suite, nous sommes toujours en compagnie de Miu Miu et de Jean-Paul Rouve et nous accueillons Audrey Vernon. Bienvenue à notre table. Merci. Tout va bien? Très bien. Autour d'un très joli dessert, incongru, on va dire, de Abdel. On ne sait pas très bien ce que c'est une c'est. sucette avec du chocolat autour. Et dans la sucette, Daphné, Surprise ou pas surprise? surprise. En fait, c'est des cigarettes russes que j'ai pilées avec de la cacahuète. Et des graines de sésame. J'ai rajouté pilé avec du chocolat fondu. J'ai fait des boules et hop, j'ai trempé ça dans le chocolat noir. D'accord. Il y a juste à... On ne veut pas savoir le nombre de calories, ça ne nous intéresse pas. Alors, il y a une petite question SMS d'un téléspectateur, c'est la tradition. Alors, question de Mathieu. Et sinon, Dunkerque, c'était bien? Je viens de là-bas. Bah oui. J'ai tourné dans mon coin. Et on a tourné au printemps Le dernier. film On a a eu été un tourné temps là-bas. magnifique. Magnifique. Sublime. J'ai Vous des décors filmez bien sublimes. Dunkerque, d'ailleurs. Ben, mais j'ai pas essayé de l'enjoliver. J'ai pas essayé non plus que ce soit triste. J'ai essayé de filmer tel que c'est. Miu, ça vous a plu, le Nord? Mais Dunkerque? j'y suis pas. Non, avec à Paris, Ah, dans dans les les scènes de Oui, tournage, c'est vrai. Non, je les ai laissés Paris. partir. Non, mais curieusement, en même temps qu'ils étaient à Dunkerque, moi je tournais à Lille un téléfilm, Le choix d'Adèle. Et donc on se voyait dans les gares, il paraît, il paraît qu'ils me voyaient descendre sur le quai, descendre. C'était marrant. D'accord. Oui, c'était magnifique. Ouais. Alors, bonsoir Audrey Vernon. Bonsoir. Alors, vous êtes la dernière speakerine française en activité. Vous officiez du lundi au vendredi sur Canal+ décalé. Et vous avez donc également un spectacle le 18 et le 25 juin prochain sur la scène du Théâtre du Gymnase. C'est un spectacle économique qui s'appelle Comment épouser un milliardaire, que vous jouez depuis 2010. Et en ligne de mire, c'est les riches, les très très riches. On regarde un petit extrait. Au début, je voulais épouser un footballeur. Mais les footballeurs, ils épousent des mannequins, j'ai pas de profil. Puis je suis trop vieille, j'ai 29 ans. En actrice, c'est super vieux, tu multiplies par 7. Et après, je suis tombée follement amoureuse de James Dyson. Vous savez, l'inventeur, le type de la pub, l'aspirateur qui ne paie pas d'aspiration. Je le trouvais sexy, gentil, concerné par les problèmes des femmes. C'est pas faux. Ce spectacle, il est très étonnant et très nouveau de par le thème, donc l'économie mondiale. Vous nous racontez d'ailleurs comment vous branchez entre autres un milliardaire. Donc c'est quoi la recette pour brancher un milliardaire? C'est parti en fait de l'explosion des inégalités qui est la plus forte aujourd'hui dans toute l'histoire du monde. C'est jamais arrivé qu'il y ait une telle différence entre les riches et les pauvres. Donc c'est ça qui m'a intéressée. On se rend compte finalement que toute la journée, on consomme des produits qui appartiennent à 1226 personnes, donc c'est très peu. On est 7 milliards, ils sont 1226. Et donc je dévoile des petits secrets, des choses qu'on ne sait pas sur les milliardaires. C'est ça. Et on se rend compte que finalement, soit on travaille pour eux, soit on achète leurs produits. Donc finalement, que le salariat ressemble un petit peu à l'esclavage en 2012. Quoi. Pour vous resituer, Miu Miu et Jean-Paul, les sources d'inspiration d'Audrey, par exemple, ce sont les pages Saumon du Figaro, ou encore le CAC 40, ou la liste des milliardaires du monde établie par le magazine Forbes. A priori, c'est pas très glamour, mais en fait, merci la crise, parce que ça donne un spectacle très drôle. Il y a beaucoup de célibataires dans cette liste. Il y a beaucoup de célibataires un petit peu vieux. Ah oui, malheureusement, il y a très peu de femmes. Pour vous, c'est pas très intéressant. On a essayé. Non, il y a Liliane Bettencourt, mais elle répond plus au téléphone. Et vous avez eu du mal au début à convaincre les producteurs de financer votre spectacle? Oui, parce que j'ai commencé à l'écrire avant la crise, donc l'économie n'intéressait personne. Et puis après, il y a eu ce problème des subprimes, et donc on s'est aperçu que la totalité de la richesse mondiale était captée par quelques personnes. Et là, j'ai trouvé plus facilement une salle, et donc là, ça fait 2 ans, et c'est vrai que les réactions des spectateurs sont intéressantes parce que on se rend compte qu'il y a une grande égalité, parce qu'au début, les gens qui gagnent par exemple 5 000 euros, 10 000 euros peuvent se sentir au début particulièrement riches. Et puis à la fin du spectacle, ils se rendent compte que c'est des travailleurs comme les autres qui sont pauvres, qui sont à la merci des capitalistes, que s'ils ne travaillent plus, ils seront complètement laissés pour compte. Et donc, ils se sentent solidaires finalement du reste du monde. Guy Bedos a été l'un des premiers aujourd'hui et on voit de plus en plus d'humoristes engagés comme Christophe Alévèque, ou encore Didier Porte ou Stéphane Guillon. Vous avez l'impression de faire partie? Je trouve qu'ils choisissent des cibles très faciles puisque les politiciens n'ont pas vraiment de pouvoir. Donc Karl Marx disait que s'attaquer à la religion ou à la politique, c'était un peu un péché mignon comparé à s'attaquer au pouvoir politique. Donc je trouve, comparé au pouvoir économique, donc je trouve qu'ils choisissent des cibles un petit peu faciles puisqu'ils n'ont pas vraiment de pouvoir. Mais vous allez voir qu'elle va très loin. Vous allez voir sur ces images, vous allez encore plus loin parce que pour preuve, dernièrement, vous êtes carrément allé jouer votre spectacle dans les usines justement menacées par la délocalisation. Comment réagissent
Regardez, vous êtes en train de chanter l'International. À ce moment-là, dans l'usine Fralib, justement, comment réagissent les ouvriers quand ils vous voient débarquer? J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien au niveau de l'accueil. Oui, très très bien. Surtout que les Fralib ont réussi à lutter contre Unilever et à gagner. Enfin, en tout cas, ils sont en train pour l'instant, ils ne perdent pas. Donc, c'est vrai que c'est des endroits qui sont extrêmement vivifiants puisqu'ils donnent un bon exemple de lutte. C'est-à-dire qu'ils nous rappellent, pour nous qui ne sommes pas forcément ouvriers ou travailleurs contraints, que la lutte, c'est quelque chose de très énergisant. Voilà. Donc, pourquoi Mélenchon a perdu hier? Voilà, parce qu'il n'a pas ce discours, il n'a pas ce physique surtout. Franchement, c'est vrai que Mélenchon est une petite robe. Mais l'ambiance, c'est limite Stade de France. C'est vraiment formidable d'aller jouer pour eux parce que c'est vrai que contrairement au public parisien, ils ont vécu ça. Ils ont vécu, donc ils savent que ce que je dis, c'est pas forcément caricatural. Ils sont très très concernés. Mais vous dites que vous n'êtes ni de gauche ni de droite, mais pour rejoindre Emmanuel Bauer, vous êtes reconnu quand même dans les idées de Jean-Luc Mélenchon? Non, pas du tout. Pas du tout. Non plus. D'accord. Mais quand on voit à quel point vous êtes passionné par certaines causes et puis apparemment on vous écoute, vous n'avez pas envie de vous engager politiquement? Non, parce que je pense que les politiciens n'ont aucun pouvoir puisqu'ils sont l'émanation du pouvoir économique. Donc, ils sont juste là pour légaliser ce que le pouvoir économique a envie de faire passer comme loi. Donc, ils sont juste là pour valider. Donc, du coup, j'ai pas tellement envie de... Pour changer, il faut effectivement épouser un milliardaire. Voilà. C'est ça. C'est peut-être ça. C'est ça, voilà, exactement. En tout cas, vous n'avez apparemment pas fini de vous engager à travers vos spectacles. Cet été, vous serez à Avignon du 7 au 28 juillet avec votre tout nouveau spectacle, Marx et Jenny, dans lequel vous mettez en scène la vie privée de Karl Marx et sa femme Jenny. On peut savoir un petit peu plus sur ce thème? J'ai décidé de faire un one-man show sur Karl Marx. Je pensais que c'était un sujet intéressant. Et surtout sur sa vie privée, puisque Marx donc, était marié avec une aristocrate. Pourtant, il a décidé de renoncer à sa richesse, etc., pour s'engager et vivre dans la misère toute sa vie. Il a perdu 4 enfants à cause de la misère à Londres. Et il vivait aussi avec une bonne, Hélène de Muth, à qui il a fait un enfant. Et il a demandé à son meilleur ami, Friedrich Engels, qui coécrivait tous les textes avec lui, de se faire passer pour le père du bébé afin de ne pas faire de peine à sa femme. D'accord. Et ça nous donne un spectacle pour Avignon. Un spectacle tordant. Et je jouerai aussi... Elle l'a dit. Allez-y. Je jouerai aussi le milliardaire. Comment épouser un milliardaire aussi. Et je vous rappelle, le 18 et 25 juin, au théâtre du Gymnase à Paris, on va accueillir le live. Ça s'appelle Sing Tank. Le titre, c'est Give It To Me. L'album s'appelle In Wonder. Il est sorti en mai dernier et ça marche déjà très fort. On les accueille. Alors le groupe est formé par l'actrice et mannequin Joséphine Delabaume et par son frère Alexandre qui est également comédien. C'est Joséphine qui écrit les textes et Alexandre qui compose la musique. On écoute Give It To Me. I wanna fat as diamond ring, as well as big ruby earring. I want you to I want the platinum concealer, the kiss to medieval castles. I want you to want me. Give it to me, oh give it. Give it to me, oh give it. Come on and make me smile. Give it to me, oh give it. Give it to me, oh give it. Come on and make me
L'album s'appelle E-Wonder. Il est déjà en vente. Oh là là, on se met tous ensemble. Allons-y. Collons-nous. Alors, hop là, on y va. Attendez, je me glisse. Hop là. Alors, quand je serai petit, mercredi prochain, dans les salles, un film de Jean-Paul Roux. Venez, on se glisse entre les câbles. Évidemment, Audrey Vernon sera au Gymnase de Paris. Toutes les dates sont sur le site, évidemment, de France 5 et de C'est à vous. Demain, nous recevrons Pierre Palmade et Jean Leduc et Chimène Badi. On vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. On sera là demain aussi pour vous. À plus tard. Attention. 3, 2, 1.